Bonjour. Il y a dans la réussite apparente, en tout cas d'Emmanuel Macron, quelque chose de paradoxal. À la fois visiblement par le projet qu'il présente et par la posture qu'il a adoptée depuis le début de sa campagne présidentielle, il y a quelque chose qui répond très clairement à un certain nombre d'attentes exprimées par les Français dans le cadre de cette élection présidentielle. Une forme de renouveau, la volonté d'une société ouverte dans laquelle chacun pourrait trouver facilement sa place, un langage, une manière de faire qui marque également une certaine manière de renouvellement dans la façon d'adresser un message politique aux concitoyens, et puis une volonté de passer par-dessus les clivages habituels, en tout cas, que représente ou qui forment la séparation entre la droite et la gauche politique dans notre pays. Paradoxalement donc, il y a dans le projet et la personne d'Emmanuel Macron des choses qui ne répondent absolument pas à d'autres attentes qui sont exprimées aujourd'hui par les Français. L'efficacité de l'action politique, pour commencer. J'en veux pour preuve le fait que la loi qu'il a portée au Parlement en 2015 devait faire exploser la croissance en France. Les organismes économiques disent que si elle a contribué pour 0,1 ou 0,2% à la croissance de l'année 2016, c'est un grand maximum. Les Français attendent également des engagements clairs de la part de leurs responsables ou de ceux qui veulent les représenter, et très franchement, en particulier ces dernières semaines de campagne manifestent parfaitement qu'il y a tout dans le projet d'Emmanuel Macron, sauf de la clarté. J'en veux pour preuve la trentaine de questions très importantes, la fiscalité, la politique étrangère, la culture, l'identité, l'histoire et bien d'autres. Autant de questions sur lesquelles il a changé d'avis dans les différentes positions qu'il a pu prendre sur ces questions au fur et à mesure du temps. Il y a également la volonté d'une forme de fermeté, de stature, d'expérience, de l'autorité du gouvernement, et manifestement, Emmanuel Macron ne répond pas non plus à cette attente-là. Au-delà de ce paradoxe, il est clair que pour le moment, et au moment où nous parlons à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les aspects d'Emmanuel Macron par lesquels il répond à cette attente des Français l'emportent, jusqu'ici en tout cas, sur les aspects de sa candidature et de sa personne par lesquels il ne répond pas à ces mêmes attentes. Je pense que cette proportion est en train de s'inverser, en tout cas c'est mon souhait, et j'espère que nous en verrons les résultats au premier tour des élections présidentielles, de l'élection présidentielle dimanche prochain. Mais il y a en plus le projet d'Emmanuel Macron, qui ne me paraît absolument pas adapté à l'état de la société française. Pendant 300 heures à l'Assemblée nationale en 2015, j'étais chargé d'être l'orateur du groupe des Républicains pour porter le débat dans le cadre ou contre, oui, la loi que M. Macron a lui-même portée devant le Parlement. Cette loi était une loi de dérégulation pure et simple. Elle a contribué à faire des prestations judiciaires, des notaires, des commissaires-priseurs, un certain nombre d'autres professions judiciaires, des prestations commerciales exactement comme les autres. Elle a voulu faire en sorte que beaucoup de services judiciaires soient placés désormais sous l'autorité des services de la concurrence et non plus sous l'autorité du ministre de la Justice. En soi, c'est tout un symbole. Elle a contribué à faire en sorte que un certain nombre de services publics français soient démantelés. Je pense en particulier à la vente de l'industrie d'armement française Nexter à une entreprise allemande qui s'appelle KSV. Et ainsi, petit à petit, la vente des bijoux de famille dans la loi Macron, si je peux m'exprimer ainsi, contribue d'affaiblir la capacité de la France à exercer ses missions régaliennes et la sécurité des citoyens. Je ne prendrai comme exemple supplémentaire que la cession à des entreprises chinoises de l'aéroport de Nice et de l'aéroport de Toulouse, qui manifestent encore cette volonté qui est celle d'Emmanuel Macron de céder la France appartement par appartement aux opérateurs financiers étrangers ou au secteur financier tout court. Et j'ajoute que sur le plan des sujets de société, choses sur lesquelles les Français expriment des attentes extrêmement importantes, extrêmement claires de manière générale, il y a chez Emmanuel Macron une philosophie qui ne peut pas me convenir et qui ne peut pas nous convenir. L'ouverture, je mets des guillemets, qui est la sienne sur les mères porteuses et le fait qu'il envisage la question des mères porteuses de manière calme et tranquille, renforce chez moi cette lecture de son projet dans sa dimension de marchandisation de toute chose. Non seulement les services judiciaires, non seulement un certain nombre de services publics, mais également la personne humaine elle-même, peut être chez Emmanuel Macron l'objet d'un contrat commercial et d'une transaction financière sans aucune espèce de difficulté. Les sorties qui sont les siennes sur la culture française, sur la colonisation comme un crime contre l'humanité et d'autres sujets de notre histoire montrent également sa volonté de faire de la France un pays ouvert aux 4 vents,
parfaitement déraciné, libéré en quelque sorte de beaucoup de ses traditions et d'éléments de son histoire, pour ne pas dire de son patrimoine, de sa culture et de son identité. Et d'ailleurs, c'est parfaitement cohérent avec sa volonté de constituer une société dominée par le commerce et la finance. Cette société-là, le Parti chrétien-démocrate et moi-même, nous n'en voulons pas. Et d'ailleurs, sans doute beaucoup de Français n'en veulent pas non plus. Ils ne se rendent peut-être pas compte qu'Emmanuel Macron les emmène dans cette direction. Mais j'espère que les quelques jours qui viennent et au-delà nous permettront de d'en prendre davantage conscience. Il me paraît enfin que cette volonté d'Emmanuel Macron de déréguler la société, de faire du commerce et de la finance la valeur fondamentale de l'organisation sociale, va de pair avec sa volonté de voir émerger une société des forts. Dans la société d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de place pour ceux qui sont moins instruits, moins autonomes, moins rapides, moins flexibles, sans doute moins riches et moins talentueux. Et malheureusement, il y a des inégalités. Elles sont le fait de la nature. La puissance publique doit contribuer à en atténuer les effets. Et en définitive, il n'y a pas chez Emmanuel Macron cette volonté d'équilibrer, de reconstituer un tissu social dans lequel chacun se sente vraiment à l'aise, même s'il n'a pas tous les moyens de réussir de manière parfaitement autonome et parfaitement indépendante. La société d'Emmanuel Macron est une société dans laquelle chaque personne est appelée à se réaliser individuellement, indépendamment de tout ce qui peut se passer à côté d'elle. Emmanuel Macron souhaite que chacun d'entre nous devienne d'une certaine manière l'auto-entrepreneur de sa propre existence, et ça n'est pas possible. Cette vision individualiste de la société n'est pas la mienne, elle n'est pas la nôtre, elle n'est pas celle de l'histoire de France, elle n'est pas celle que veut notre peuple, en tout cas c'est ma conviction. Et j'en prends un dernier exemple sur le dialogue social. Il a pris, il y a quelques jours, une position qui vise à dire que finalement, le dialogue social dans sa configuration actuelle serait le principal ennemi du développement économique, de la croissance et de la prospérité. Je crois le contraire. Il n'y a pas de pays prospère sans un dialogue social efficace. L'Allemagne, l'Italie, dans une moindre mesure l'Espagne, nous en fournissent des exemples absolument quotidiens. Ne laissons pas Emmanuel Macron déréguler l'ensemble du système et du dispositif français. Ne laissons pas ouvrir aux quatre vents, disperser, pour ne pas dire dilapider, notre patrimoine, notre culture et tout ce qui va avec. Ne le laissons pas installer définitivement une société dans laquelle il n'y aurait pas de place pour la fragilité, pas de place pour la moindre performance. Je crois au contraire dans une société solidaire.